Alors bonjour à tous et bienvenue, je suis Séverine Testu, thérapeute holistique et ma mission c'est de vous accompagner à devenir la meilleure version de vous-même en vous reconnectant à votre âme, à votre soi profond. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter donc les énergies générales des 2 dernières semaines du mois de juillet 2020 pour les masculins. Mais avant de commencer, j'aimerais vraiment remercier tous les nouveaux abonnés qui sont là, tous ceux qui like, tous ceux qui partagent, tous ceux qui commentent, c'est vraiment super sympa. Et n'hésitez pas à continuer à le faire parce que du coup c'est ce qui fait progresser les chaînes. Voilà, voilà. Donc, on va commencer par les énergies générales, pour voir un petit peu ce qu'il en est pour les 2 premières semaines donc, du mois de juillet 2020 pour les masculins. Ok. Alors, déjà, on a des masculins en fait qui ont vraiment envie, il y a eu des changements, il y a des masculins qui ont vraiment envie d'une famille heureuse, qui ont envie de reconstruire leur famille, qui communiquent autour de ce sujet, qui ont peut-être même envie d'agrandir leur famille, en tout cas qui ont envie de changer, pour laquelle la notion de famille a pris une autre importance, une autre tournure, une autre définition, on me dit aussi, et du coup ils vont communiquer à ce sujet. Alors, quelles sont ces énergies ? D'accord. Hop, il y a encore des liens d'attachement, des liens toxiques. Alors, ces liens d'attachement qui persistent, en fait, ces liens toxiques qui persistent, perdent de l'ampleur en termes émotionnels. Ils perdent de l'emprise, en fait. Et du coup, le masculin n'est plus aussi affecté par ces liens qu'il a été jusqu'à présent. On a un masculin qui prend de plus en plus conscience finalement de qui il est, de qui il est, de ce pourquoi il est là, de ce qui se passe d'un point de vue aussi spirituel. En fait, il prend conscience, il s'ouvre à une autre vision finalement de sa vie, de la vie, de ses attentes, etc. Mais pour l'instant, cette vision, elle est quand même assez négative. Il voit que l'aspect négatif de cette nouvelle vision. Il se rend compte qu'il y a des choses qui bougent, qu'il y a des choses qui font que il s'était vachement illusionné jusqu'à présent sur beaucoup de choses dans sa vie de manière générale et que finalement c'est pas ça, mais ce changement pour lui, pour l'instant, dans sa vision des choses est plutôt négatif. Il voit pas le côté positif. Ce qui l'empêche un petit peu de mettre en place des actions aussi, on me dit. Hop. Alors, est-ce que tu peux me dire où on est? Ok, donc on a tout à l'heure on parlait des liens d'attachement, donc qui du coup ont moins d'emprise et sont moins néfastes pour le masculin. Il en prend conscience, mais il prend conscience malgré tout que ces liens sont toujours là et l'empêchent d'avancer et d'évoluer, le bloque. Et du coup, on a un masculin qui va venir couper ces liens, d'accord, qui va venir couper, se détacher de la partie toxique de ces liens. Je le dis, je le répète, on n'est pas là pour se couper des gens, on est juste là pour comprendre que voilà, il y a des choses des fois qui sont pas forcément bonnes pour nous dans des relations et qu'on n'est pas obligé de les accepter ou de les subir. Et c'est ça qu'il faut venir trancher en fait, c'est se positionner, ce positionnement qu'il faut avoir de dire ok d'accord, je t'aime, je te comprends, je te respecte, tu es ça pour moi, mon parent, mon enfant, je sais pas, ma soeur, mon frère, mon ami, mon conjoint ou pas, etc. Mais là, ça va trop loin et là, je mets mes limites, je me positionne. Attends, on a un masculin qui est toujours dans le refus finalement de ces énergies féminines, qui est dans le refus finalement de ses intuitions, qui a du mal, hein, qui a vraiment du mal à être en accord, en harmonie avec ces intuitions-là. D'accord? Il aime pas sa partie féminine, on me dit. Je crois qu'il y a encore des définitions à revoir pour le masculin sur ce qu'est sa partie féminine. Sa partie féminine, c'est pas qu'il est une femme, c'est pas dire qu'il est fragile, ça veut pas dire que, je sais pas, enfin toutes ces choses qui pensent des femmes. Par contre, sa partie féminine, c'est quoi? C'est sa créativité, justement, se laisser aller à prendre soin de soi, à se connecter à ses intuitions, à comprendre qu'il a toutes les réponses à l'intérieur de lui-même et aller les chercher en profondeur. Et ça, il n'aime pas ça, il n'aime pas se tourner vers lui, hein, le masculin. Hop, oui, voilà, il a encore beaucoup d'ego, on me dit beaucoup de fierté, beaucoup d'ego.
qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur les énergies générales des 2 premières semaines pour le masculin? Le masculin, il a beaucoup d'ego, puis il n'est pas très patient. Et enfin, finalement, le fait qu'il soit pas très patient va l'obliger à bouger, à passer à l'action, en fait. Voilà, et à se tourner vers son cœur, à se tourner vers ses émotions de cœur, à aller guérir ses émotions et à se reconnecter à son cœur. Il va vers la guérison, le masculin, c'est très très beau. Hein. Hop, il y en a un peu trop. Encore d'autres choses pour ces 2 dernières semaines du mois de juillet 2020. Il arrête de se mentir à lui-même, on me dit. Il arrête. C'est génial. Alors, encore une fois, je ne le dis jamais assez, je continue à le répéter. On est sur des énergies générales, vous ne prenez que ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est pas pour vous, c'est pas pour le moment, ou c'est pas... voilà. Et c'est juste, c'est pas grave, vous n'êtes pas prêt aussi, et c'est ok, il n'y a pas de problème, ok. Ne prenez que ce qui résonne en vous, faites preuve vraiment de discernement, c'est extrêmement important. Du coup, on me dit moi d'arrêter avec ça. On va regarder de manière un peu plus concrète, parce que là, on était sur la partie énergétique, donc voilà, et d'un point de vue plus concret, plus dans la matière, qu'est-ce qui va se passer? Hop. Ça bouge, ça brasse, il y a beaucoup d'énergie, hein, il y a beaucoup d'énergie. On a un masculin qui est face finalement à toutes les illusions qu'il s'est construites, qui est face à toutes les illusions qui a construit la société, qui va se retrouver face à des choix à acter, un choix, à prendre une décision. Ouais, il faut qu'il... Ça fait 2 fois que la carte de la communication elle sort. Il est poussé à communiquer, il est poussé à dire, qui il est, ce qu'il est, ce qu'il est vraiment, en fait, j'entends. À dire justement ce qu'il a appris, ce qu'il a reconnu, en fait dans son évolution, dans cette évolution qu'il est en train de faire. Mais on a un féminin qui a toujours du mal avec son aspect féminin, avec, on l'a déjà vu tout à l'heure, ses intuitions et... pour lui, parler, finalement, c'est être... Il n'y a que les femmes qui parlent, quoi, en fait. Il a vraiment cette... On en voit ça, en fait. C'est les femmes, les pipelettes, en fait. Il a l'impression que si il est dans cette... s'il dit les choses, en fait, il sera considéré un peu comme une femme, en fait. Voilà. Ça le renvoie à ça, et pour lui, c'est pas juste. Et du coup, il a encore du mal à libérer la parole. Hein, mais il va être poussé par les énergies des 2 dernières semaines de juillet à parler. Qu'il le veuille ou pas, en vrai. Il va être poussé à le faire. Est-ce que tu peux... Ok, je retourne. Alors, que va-t-il se passer de manière concrète pour ce masculin? Okay. Voilà, on a un masculin qui se reconnecte à son âme. On a un masculin qui... Oh, il y en a beaucoup trop là. Pardon. Hop, on a un masculin qui se reconnecte à son âme. On a un masculin qui, même si en fait il a du mal à incarner son contrat d'incarnation, son contrat d'âme, il y est poussé en fait par sa partie divine en fait. Alors, on me dit c'est pas tous, hein. C'est pas tous, voilà. Certains vont y être poussés, d'autres ça va prendre encore un peu de temps, ça dépend de là où ils en sont, de ce qu'ils ont mis en place jusqu'à présent, ça dépend de ce qui se passe dans leur vie, point barre, voilà. En fait, des choix aussi, du choix qui va être fait. Il y en a encore certains qui vont choisir de rester dans leurs illusions, et puis on en a d'autres qui vont effectivement dire non, stop, c'est bon, je me connecte à qui je suis, l'important c'est moi et j'y vais. Et ça va créer un peu d'isolement pour certains parce que du coup, d'isolement, et on parle de nuit noire de l'âme encore une fois, voilà, ça va vraiment être le déclic pour certains pour se dire bon ben là, ma vie elle n'est pas ce que je veux et je veux atteindre mes objectifs, donc j'y vais. Mais pour ça, ils vont se sentir vraiment seuls, isolés, et ils vont même s'isoler. C'est même pas ils vont se sentir, ils vont s'isoler, pardon, on me dit, de l'extérieur pour se reconnecter à eux-mêmes. Quoi d'autre?
Ok. Ouais, en fait, on me dit, il y en a certains qui ont pris conscience finalement que tout est expérience et que tout ce qui est arrivé jusqu'à présent dans leur vie, c'est pour leur permettre d'expérimenter cette incarnation et surtout leur permettre d'aller guérir leurs blessures, d'aller guérir, de sortir de leur peur et de leur blocage. Et ce qu'ils voyaient comme étant justement un peu ce qui se... c'est la partie victime dont je parle à chaque fois des masculins en fait. Ce qu'ils pensaient venir de l'extérieur vient de l'intérieur et il y a une prise de conscience là-dessus. C'est hyper intéressant. C'est cool. Voilà. Et pour certains, encore une fois, ça va prendre encore du temps, on me dit. Voilà, ne vous attendez pas, même si, voilà, même si j'entends que pour eux, ça commence à ressurgir de manière interne, ça va pas encore forcément être dit à l'extérieur avant quelques... Voilà, laissez le temps, laissez-leur le temps. Ok. Hop. Pourquoi on m'a dit de reprendre celui-là? Bon, hop. Qu'est-ce que tu veux me dire avec ça? Qu'est-ce que vous voulez me dire? Alors. Voilà, l'ouverture au monde. Ils vont s'ouvrir au monde. Ils vont s'ouvrir à leur pleine puissance. Ils vont s'ouvrir à qui ils sont. Ils vont aller se connecter à la partie côté... voilà, les énergies, à leur intuition, finalement, à la partie invisible. Et en fait, voilà, c'est ça. Il y en a certains qui sont en train voilà, de prendre conscience de ce qui se passe autour d'eux, de l'invisible, d'accord, de leur connexion à certaines énergies auxquelles ils ne prenaient pas conscience jusqu'à présent, auxquelles ils ne faisaient pas attention. Et du coup, ça vient un peu les perturber. Et c'est pour ça qu'ils refusent, pour certains, cette connexion à leur féminin, en fait, à leur partie féminine. Hop, on va maintenant voir les obstacles. Quels sont les obstacles qui vont venir freiner, en fait, qui peuvent venir freiner, pardon, notre féminin, notre masculin. Je vais y arriver, hein, je suis un peu fatiguée actuellement. Ça a beaucoup brassé ces derniers temps, vous le savez vous-même. Donc voilà. Alors, quels sont les obstacles qui vont venir embêter notre masculin? Alors... Ok. On me dit, et je vais d'abord mettre les ressources dessus pour pouvoir expliciter un petit peu plus par la suite. Mais c'est bien, il y a moins de victimisation, hein, c'est ce qu'on a vu dans les cartes précédentes, il y a moins de victimisation de la part de ce masculin. Hop. Voilà, on me dit de vous rappeler également que ces guidances, donc elles sont pour les 2 dernières semaines de juillet 2020. Si vous tombez dessus après, c'est que ça vous parle. Hein. En fait, voilà, on est sur quelque chose de l'ordre de l'évolution. Tout le monde n'évolue pas à la même vitesse. Là, on est sur du général, donc ça veut dire que la plupart des personnes qui me suivent ou qui regardent en sont là. Mais si vous tombez sur cette vidéo après le mois de juillet, pas de problème, quoi. D'ailleurs, s'il y en a qui veulent dire comment vous l'avez vécu cette pleine lune là, du 5 qui a été assez, encore une fois, assez sympathique, n'hésitez pas à partager parce que moi je sais que ça a été, mais alors, waouh, fatigant, émotionnellement, bouleversant, enfin, il y a eu beaucoup de choses, d'ailleurs ça se voit, hein, je suis un peu claquée, d'ailleurs. Mais voilà, n'hésitez pas à nous dire, à partager. Je vais me dire reconcentre-toi. Je vais me reconcentrer. Donc, hop, ressources pour cette carte. Ah ben ça est sorti, je ne l'ai pas vu, elle est où? Voilà. On a une autre paquet. Et hop. Ok. Ok. Donc, le premier obstacle qui peut venir freiner certains masculins, c'est la croyance « je vais mourir ». Ça veut dire que ce changement, il est tellement... c'est tellement fort ce qui se passe. Les énergies, c'est ce que je vous disais, hein, elles sont tellement fortes en ce moment, elles vibrent tellement haut.
parce qu'on doit encore épurer, on doit virer des choses, qu'il y en a certains, ils ont vraiment cette impression qu'ils vont mourir. Hein. Ça peut avoir, je ressens vraiment des douleurs physiques pour certains, des douleurs émotionnelles, des douleurs qui ont un impact profond sur le masculin en lui-même. Hein. Et la ressource qu'on te donne, c'est la décision. On te dit que c'est à toi de décider justement d'où tu veux aller, de ce que tu veux faire pour t'aider à dépasser ce changement, à dépasser ces énergies. Tant que tu n'es pas au clair avec toi-même, tant que tu ne sais pas ce que tu veux, finalement, tu seras toujours dans des émotions et des angoisses très très fortes, en fait, qui vont te ternir un petit peu, j'entends te amoindrir, en fait, ton évolution, la ralentir, la retenir. Voilà, c'est plutôt ça que ternir, c'est retenir, c'est en train de me dire la retenir, ok? Il faut vraiment que tu prennes la décision, que tu actes cette décision de changement. La deuxième, c'est la vie est difficile. Donc là, on est encore un petit peu dans la victimisation, mais par rapport à ce qu'on pouvait avoir jusqu'à présent, c'est rien. Et en ressources, on te donne le pardon. Et que dois-tu faire? De quoi dois-tu faire le deuil? Ok. Et là, on me dit vraiment de vous dire que les masculins, très souvent, ils sont justement dans une vision d'eux-mêmes qui n'est pas forcément juste, qui est une vision un peu archaïque, un peu... voilà, on doit travailler dur pour obtenir. L'homme, il est fort, l'homme, il est musclé, il est comme ça, là, tu vois. Et il sort un peu de sa caverne, là, avec son gourdin pour aller attraper de quoi manger. Et donc, du coup, forcément, c'est physique, c'est extrême, c'est voilà. Et en fait, il est encore là-dedans et on lui inculque encore cette image que pour être un homme, il doit être comme ça. Alors que c'est pas du tout ça. Et en fait, il doit se pardonner, j'entends, d'y croire, de s'illusionner là-dessus, parce qu'on est là, on est vraiment sur des masculins qui découvrent en fait leur partie féminine, et c'est pas simple. Et en fait, la partie féminine, elle est pas comme ça. La partie féminine, elle est plus dans le prendre soin, Il y en a certains qui, à partir du moment où ils ressentent ces émotions, culpabilisent de les ressentir et se sentent plus être de vrais hommes, ok, entre guillemets, hein, parce qu'ils le sont, d'accord, mais de la vision qu'ils ont du vrai homme, entre du mâle, là, tu vois, avec sa lance pour aller attraper le rhinocéros ou le mammouth. Donc voilà, voilà. Donc on te dit pardonne-toi, arrête de culpabiliser. C'est pas parce que tu ressens des énergies qui sont beaucoup plus féminines entre guillemets que tu n'es pas un homme, et au contraire c'est dans l'alliance des deux que tu seras un vrai homme, un masculin sacré. La troisième, c'est ce qu'on disait, je suis seule. Il se sent seul, ce masculin. Il se sent vraiment seul parce qu'on l'a vu, en fait, il prend conscience de choses, il ne peut pas en parler, il a du mal à en parler et c'est compliqué pour lui. Et donc, en ressources, on lui dit, quelle réalité fuis-tu? Et es-tu heureux? Y a-t-il du plaisir dans ta vie? Ok. Et là, j'ai envie de vous dire, bah, ça fait écho un peu à ce qu'on a déjà vu, hein, c'est-à-dire que l'homme essaye de fuir en fait cette image de lui qui est dans laquelle il se sent amoindri, dans laquelle il se sent pas homme, d'accord? Alors qu'en fait, encore une fois, un homme, un masculin sacré, le rôle du masculin sacré, c'est d'incarner pleinement sa polarité féminine et pleinement sa polarité masculine, ok? Et es-tu heureux dans ta vie? Y a-t-il du plaisir dans ta vie? Je crois que pour beaucoup, voilà, ils sont vraiment axés sur ce côté, il faut souffrir, encore une fois, on le redit. Mais s'ils rabâchent ça, en fait, c'est que vraiment, ça prend beaucoup d'espace dans votre façon de penser. Et il faut remettre ça en question, en fait. Ça, vous faites du mal en restant là-dedans. Je suis un homme des cavernes et c'est comme ça. Et je suis un ours là dans ma caverne et voilà. Non, non, c'est pas ça, en fait, en vrai. D'accord? Là, j'en suis 1, 2, 3, 4. Je vais y arriver, excusez-moi, le quatrième obstacle, c'est le mental. Vous mentalisez trop, vous cherchez tout le temps à mentaliser pour éviter de vous raccrocher à votre intuition. Et on vous demande d'aller faire un tour dans la nature. Ok, la nature, elle mentalise pas, la nature, elle fait ce qu'elle a à faire et puis ça s'arrête là. En fait, en vrai, elle est déjà harmonisée. Elle n'a pas besoin de savoir si c'est homme ou si c'est femme ou si elle est masculine ou féminine, elle y va. En fait, elle fait ce qu'elle a à faire. Et c'est ce qu'on vous dit, arrêtez de tourner en boucle, en fait, arrêtez de mentaliser, arrêtez de vous faire vos propres films dans votre tête et avancez. Le dernier obstacle, Dieu ne m'aime pas. Et là, on me dit, en fait, il faut que tu prennes conscience. Dieu, c'est toi, d'accord? L'univers fait partie de toi comme tu fais partie de l'univers. Et en fait, c'est toi qui t'aimes pas, d'accord? Et ça, c'est impératif que tu le comprennes, qu'il faut que tu apprennes à t'aimer. Et on te dit donc, quel est le sens de ta vie?
parce qu'effectivement, si tu n'as pas de sens à ta vie, c'est difficile de t'aimer. Et l'espoir. Ok, c'est vraiment important. Garde espoir. Mais trouve un putain de sens à ta vie. Trouve un putain de sens. Parce que jusqu'à présent, tu ne vis pas pour toi. Ok, donc il faut que tu apprennes à vivre pour toi. De manière juste, j'entends là où ils me disent répéter, de manière juste et pas égocentrée. D'accord? En accord avec qui tu es pour de vrai et pas en accord avec ton ego. Donc, je vais prendre quelques cartes conseils pour les masculins. L'amour universel. La fréquence de l'amour universel active le lien que nous ressentons les uns pour les autres, notre planète et l'ensemble de l'existence. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Hop, aimez-vous dans votre entièreté, dans vos failles, dans vos blessures, autant que dans vos côtés positifs. La fertilité, la fréquence de la fertilité nous invite à nous ouvrir davantage, à être plus courageux, créatifs et heureux que nous ne l'étions auparavant. Elle active les potentiels pour que quelque chose de beau naisse à partir de notre conscience dans une nouvelle et plus vaste expression de nous-mêmes. Je ne reviendrai pas dessus parce qu'en fait je trouve que c'est vachement bien expliqué et voilà, mais un troisième parce que j'aime bien. Le changement, la fréquence du changement renforce notre capacité à évoluer facilement avec la nature perpétuellement changeante de la réalité, à la fois intérieure et extérieure, afin d'apprécier la douce libération de l'ancien et la naissance de la nouveauté. Hop. Voilà, voilà, chers masculins. Alors, n'hésitez pas, je sais qu'il y a beaucoup plus de féminines qui regardent que de masculins parce que vous avez besoin de savoir ce qu'il en est, où ça en est, etc. Il n'y a pas de souci. Mais n'hésitez pas justement à nous commenter, à nous dire ce que vous en pensez, ce que vous en vivez, féminine ou masculin qui regardez. N'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner parce que c'est vous qui faites continuer justement, qui faites progresser la chaîne. Je vous embrasse fort et je reviens en début de semaine justement parce que j'ai pas eu le temps cette semaine, je fais plein de choses. Notamment, je suis en train de promouvoir une formation que j'ai créée pour apprendre à s'aimer, apprendre à trouver l'amour de sa vie, donc apprendre à s'aimer soi, apprendre à aimer l'autre dans un amour universel, ça tombe bien qu'elle soit tombée cette carte, apprendre à attirer à toi, d'accord, la personne qui est faite pour toi, celle qui te convient, celle qui est en lien avec toi, de la manière la plus juste, la plus sereine et la plus harmonieuse qu'il soit. Voilà. Je vous mettrai également le lien sous la vidéo pour ceux que ça intéresse. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.